Samedi 18 février, vous regardez L24 News à la une de votre Midi Info. Ouverture à Addis Abeba de la 36e session ordinaire des chefs d'État et de gouvernement africains. L'Afrique fin prête à assumer son rôle pivot géostratégique. Nous consacrerons l'essentiel de ce journal à cet événement. 36e sommet de l'Union africaine, une occasion idoine pour l'Algérie de réaffirmer son soutien au dialogue et à la réconciliation en Libye. Et c'est aussi à partir d'Addis Abeba que le Premier ministre palestinien Mohamed Shtayyeh a plaidé la cause de son pays et de son peuple ayant pour destin commun avec l'Afrique la lutte contre le colonialisme et le régime d'apartheid sioniste. Alors qu'elle tente de se réveiller du cauchemar du séisme, la Syrie frappée de nouveau par le terrorisme, 68 personnes ont été tuées à la suite d'un attentat perpétré par Daesh. Madame, Monsieur, bonjour. Avant de développer cette actualité, le président algérien Abdelmadjid Tebboune a adressé vendredi un message à l'occasion de la célébration ce samedi en Algérie de la journée du Shahid. Le chef de l'État algérien est revenu à cette occasion sur l'attachement indéfectible au message de novembre dont le peuple puise sa capacité de dévoiler les desseins de cercles ignominieux d'une poignée de suppôts successeurs de l'infamie coloniale hantée par leur hostilité chronique à l'Algérie. Abdelmadjid Tebboune a également souligné la place de l'Algérie qui occupe les meilleures positions en vue de défendre ses intérêts stratégiques, pleinement consciente de son rôle central et de sa place sur la carte des équilibres du contexte régional et international actuel, avec tout ce qu'il comprend comme tension qui impacte désormais les relations internationales. Je vous le disais à l'instant, en titre, la 36e session ordinaire des chefs d'État et de gouvernement africains s'est ouverte ce samedi. L'Afrique fin prête à assumer son rôle pivot géostratégique avec à la clé des défis et des perspectives économiques au menu du sommet, alors que les Comores prennent la présidence tournante de l'UA, Leila Gertal. Les dirigeants africains sont réunis en grande messe politique au 36e sommet de l'Union africaine en Éthiopie à Addis Abeba. Ils se pencheront sur de nombreux dossiers liés au continent, sécuritaires surtout, comme la tension à l'est de la République démocratique du Congo, à qui un mini-sommet a été consacré en marge des travaux de la 42e session des experts. Les dirigeants et chefs d'État se pencheront également sur les dossiers économiques et commerciaux, notamment l'accélération de la ZLECAf, la zone de libre-échange sur le continent africain, afin de faire face aux conséquences économiques induites par le conflit en Ukraine. Ce sommet examinera la crise alimentaire ou, en d'autres termes, la sécurité alimentaire, un défi majeur pour ce continent s'il veut sortir de la dépendance alimentaire et aller vers des perspectives d'abondance. Un sujet que le président sortant en exercice de l'Union africaine, Macky Sall, dans son discours, l'a évoqué à l'audience, le reliant à l'économie du continent et ses efforts de résilience avant de transmettre le flambeau au président comorien Azali Assoumani. C'est la première fois que les Comores prennent la présidence et les commandes de l'Union africaine. Azali Assoumani, qui a tenu à ce qu'une minute de silence soit observée à la mémoire des victimes du séisme en Syrie et en Turquie, a également mis en exergue la lourde tâche, dira-t-il, qui tient sur ses épaules afin de tenir au mieux sa mission. Le volet politique et sécuritaire ne sera pas en reste. La Libye, l'Afrique de l'Ouest, la crise au Soudan, des dossiers qui sont tout aussi importants et qui seront au centre des discussions. Sur un autre volet, des pays comme l'Algérie, l'Afrique du Sud et le Nigeria n'ont pas dérogé à leur position constante, opposant un niet sans conteste aux tentatives d'imposer l'État sioniste comme membre observateur à l'Union africaine. La levée de la suspension sur les 3 pays ouest-africains sera aussi examinée,
même si la date n'a pas été fixée. Ce 36e sommet de l'Union africaine sera certainement celui de la prise de conscience et des défis économiques à relever. Pour aborder les enjeux réels de ce 36e sommet de l'Union africaine, nous avons avec nous Hassan Qassimi, expert en questions internationales et géostratégiques. Monsieur Qassimi, bonjour. Bonjour. Alors, Monsieur Hassan Qassimi, nous connaissons déjà l'ordre du jour qui est discuté aujourd'hui, en ce moment même à Addis Abeba. Mais y a-t-il justement d'autres enjeux stratégiques qui se joueraient peut-être dans les coulisses de ce 36e sommet de l'UA ? Vous savez que ce sommet est d'abord un sommet qui se tient dans des conditions difficiles sur le plan régional et international. Vous devez savoir que l'Union africaine, pratiquement, a des dossiers très importants à examiner. Il y a eu, il faudrait le souligner, avant la tenue de cette réunion, il y a eu une réunion préparatoire du Conseil exécutif à laquelle a participé notre ministre des Affaires étrangères, M. Amtadla Mamara. Les discussions ont été très difficiles. Il y a eu une intense activité de notre ministre des Affaires étrangères. Bon, bien sûr, sur le projet de l'ordre du jour, sur les projets de rapport et les projets de résolution qui seront soumis aujourd'hui et demain à la réunion des chefs d'État et gouvernement de l'Union africaine. Bon, je pourrais peut-être vous parler de quelques points importants qui seront examinés aujourd'hui et demain. D'abord, le premier point, ce sera un peu le président de l'Union africaine, M. Macky Sall, qui va présenter son rapport sur la gouvernance mondiale, politique, financière, énergétique. Il y aura également un deuxième rapport qui sera présenté par le président rwandais Paul Kagame, qui portera sur les réformes institutionnelles au sein de l'Union africaine. Et il y aura aussi le rapport du président sud-africain Cyril Ramaphosa sur les défis posés par la crise du Covid-2019 au niveau du continent africain. Il y aura bien sûr d'autres points importants qui seront examinés. Ce sera le rapport de la Haute Commission portant sur la Libye, dont l'Algérie, l'Afrique du Sud, le Soudan, le Tchad et la Tunisie qui sont membres de ça. C'est un point important, donc qui sera également présenté. Il y aura également un autre dossier très important qui sera examiné durant ces 2 jours, c'est l'accélération de la mise en œuvre de l'ECAF, des dossiers en rapport avec le développement, la paix, la sécurité et les changements climatiques au sein du continent. Bien sûr, il y aura un autre dossier très très important, c'est celui des coups d'État qui sera examiné au niveau de l'Afrique de l'Ouest. Et le dernier dossier, je pense que c'est un dossier sensible, très important. Vous devez savoir qu'il y aura certainement le dossier de l'antitationniste comme observateur sur lequel les présidents et chefs du gouvernement vont trancher définitivement. Voilà en quelque sorte les points les plus importants qui seront examinés avec pratiquement tous les enjeux qui se posent actuellement aux États. Merci Hassan Qassimi. Je rappelle que vous êtes expert en questions internationales et géostratégiques. Vous étiez en direct avec nous par téléphone. Et c'est en sa qualité de représentant du président algérien Abdelmadjid Tebboune que le Premier ministre algérien Ayman Ben Abdelrahman participe à cette 36e session ordinaire du sommet des chefs d'État et de gouvernement africains. Il a d'ailleurs pris part vendredi aux travaux de la commission de haut niveau de l'UA sur la Libye qui s'est tenue en amont du sommet. Dans une allocution prononcée au nom du président Tebboune, le chef du gouvernement algérien renouvelait l'affirmation de l'Algérie de contribuer à la réussite de la voie de la réconciliation nationale libyenne en coopération avec l'Union africaine. Devant la complémentarité des priorités du contexte actuel, nous insistons sur l'importance du traitement des défis qui concernent l'unification des institutions militaires et financières en Libye. Nous sommes prêts à contribuer au succès du processus de réconciliation nationale en Libye en collaboration avec l'Union africaine dans le but de trouver un terrain d'entente qui conforte l'union nationale interlibyenne, ce qui rendra sa place à la Libye sur la scène africaine et internationale. L'Algérie a par ailleurs réfuté toute logique d'intervention par la force en invitant les composantes du peuple libyen au dialogue et à la réconciliation.
L'Algérie n'a eu de cesse de réitérer son rejet de l'usage de la violence et appelle à favoriser le dialogue et la réconciliation entre toutes les composantes du peuple libyen. L'Algérie condamne également les ingérences étrangères dans les affaires interlibyennes et l'implication d'un nombre de parties étrangères dans la transgression de l'interdiction d'importation d'armes. Dans ce contexte, nous réitérons notre appel aux parties étrangères à respecter la souveraineté de la Libye et de ses décisions et l'union de son territoire. La solution durable, globale et finale à la crise libyenne ne peut se concrétiser qu'à travers un processus qui conforte le principe de la propriété nationale et protège la souveraineté libyenne sur tout son territoire et son unité. La Palestine également à l'honneur à Addis Abeba. Arrivé vendredi à la capitale éthiopienne, le Premier ministre palestinien a pris part ce samedi à l'ouverture de la session ordinaire des chefs d'État et de gouvernement africains. Lors d'une allocution qu'il a prononcée face aux responsables des pays de l'UA, Shtaye a rendu hommage aux luttes du continent avant de revenir sur la fraternité qui lie les peuples palestiniens africains en faisant le parallèle avec leur combat contre le colonialisme et le régime d'apartheid autrefois en vigueur dans certains pays africains. Ce gouvernement extrémiste qui s'accapare la terre et la géographie, qui assassine l'homme et fait reculer la démographie, qui détourne l'argent et falsifie l'histoire et qui enferme nos frères dans la bande de Gaza en pleine violation des droits de l'homme et du droit international. Je vous le disais en titre, les plaies du séisme qui a touché la Syrie ne sont pas encore refermées, que le pays est encore une fois frappé par une terrible tragédie. Au moins 68 personnes ont été tuées au sud-est de Sokné, dans le centre de la Syrie, vendredi dans une attaque attribuée à Daesh. En tout, 61 civils et 7 militaires ont perdu la vie dans cette attaque, l'une des plus meurtrières depuis plus d'un an en Syrie. Actualité européenne et à la suite d'une vaine tentative justement d'accuser l'Algérie de prétendues mesures coercitives prises par le gouvernement algérien à l'encontre de l'Espagne. Ce sont les entreprises espagnoles établies sur le marché algérien qui se plaignent de la décision et du revirement de situation du gouvernement Sanchez en décidant justement d'assigner leur État devant la justice pour demander réparation. C'est un sujet signé Souila Akilal. Nouveau coup de chaud pour le chef du gouvernement espagnol et son staff, alors que l'étau se resserre autour de l'exécutif de Madrid sur le plan politique. La situation des entreprises ne cesse de se détériorer, notamment celles pour qui le marché algérien représentait une bouffée d'oxygène et dont le chiffre d'affaires fond comme neige au soleil. Prise dans l'engrenage du virage historique de Sanchez dans le dossier sahraoui, les entreprises espagnoles réagissent en préparant une action en justice contre leur État pour demander réparation quant aux préjudices subis. Selon les médias espagnols, une vingtaine de chefs d'entreprise établis en Algérie et ayant leur siège en Espagne ont jusqu'au mois de juin pour se présenter devant la justice de leur pays. Toute une liste de revendications est dressée par les entreprises contestataires. À sa tête, des compensations financières ainsi que des réparations quant à la perte de confiance de leurs clients. Mais ce n'est pas tout. Les opérateurs économiques en question critiquent sévèrement la gestion et l'action du ministère de l'Industrie et du Commerce espagnol, dirigé par le socialiste Reyes Maroto. Selon la presse espagnole, des responsables de ce ministère auraient reconnu ne pas avoir bien mesuré les conséquences de la volte-face espagnole dans le dossier sahraoui sur le plan économique, avant de tenter de justifier la fuite en avant du gouvernement Sanchez. Une position qui témoigne encore une fois de l'irresponsabilité de l'exécutif espagnol à chaque fois qu'il est mis face à ses responsabilités. Mais tel un aveu d'échec, la tutelle espagnole aurait tout de même proposé aux entreprises d'indemniser une partie de leurs pertes économiques sur le marché algérien. Un marché qui pèse chaque année plusieurs centaines de millions de dollars pour des secteurs stratégiques en Espagne, tels que la céramique. Les pertes financières liées à la suspension par Alger de ses relations commerciales avec Madrid, causées par la décision madrilène de soutenir le plan d'autonomie marocain au Sahara occidental, se montent à près d'1 milliard de dollars. En 2021, les exportations de l'Espagne vers l'Algérie se sont élevées à 2,7 milliards d'euros.
Et retour rapidement à l'Afrique, une nouvelle fois, mais pour un mot de football et dans le cadre des rencontres de la Ligue des champions africaines, la JS Kabylie, représentant de l'Algérie, s'est imposée vendredi face au Wydad Casablanca sur le score d'1-0. Bedardine Souyet a offert la victoire aux Canaries à la 87e minute. La JSK s'empare ainsi de la première place du groupe A. C'était la dernière information de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Excellent après-midi sur Al 24 News.